Bonjour et bienvenue sur Tuto gratuit. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2018. La santé tout d'abord les amis, prendre soin de vous et de votre petite famille les amis. Donc ici ça tombe bien, on va parler un petit peu de sécurité, d'accord, et pourquoi pas parler d'antivirus tout simplement pour commencer cette année 2018. Ici évidemment j'ai choisi de faire un test avec plusieurs antivirus et de voir un petit peu lequel est le plus correct pour 2018. Donc AV-Test, il est connu, tout simplement, c'est une sorte de société indépendante qui fait des tests avec plusieurs logiciels d'antivirus. Il les teste à fond pour voir s'ils sont performants et comment ils se comportent avec nos machines, tout simplement. Donc ici, moi j'ai pris un test de juin 2017 et on voit tout de suite qu'ici vous avez différents logiciels des applications d'antivirus. Les plus connus sont Avast, AVG, etc. Donc moi ici, quand je vois par exemple Avast, au niveau de la protection, vous avez, ils ont tout mis, hein, c'est fantastique. Au niveau de l'influence sur le système, c'est un peu légèrement lourd, mais ça reste encore correct, d'accord. Ce que moi j'aime pas dans Avast, je le dis clairement, ce sont les pop-up. Vous allez avoir des pop-up quasiment tout le temps les amis. Et donc ça m'énerve. Et voilà. Si je veux acheter Avast, je vais l'acheter. J'ai pas besoin qu'on arrête de marceler comme ça. Pop-up, 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 pop-up. Et donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà, je le dis clairement. Que dire d'autre? Avast, oui, correct, sans plus. Ici, AVG, Internet Security, la même chose. Il est équivalent à Avast. Ici AVG, ce que j'aime pas, parce que lui aussi il a un défaut, c'est qu'il partage un petit peu les données de ses clients avec des boîtes de publicité. Et ça, moi je suis... Voilà, et puis vous recevez pas mal de spam dans vos boîtes aux lettres, etc. etc. Et donc ça, pour un antivirus, ça se fait pas quoi. Pour une société d'antivirus de sécurité, on fait pas ça à ses clients, en tout cas. C'est mon point de vue. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres. Et ils sont pas réellement connus, hein, comme Avira. Avira, c'est vraiment un excellent antivirus. Il est performant, vous pouvez le voir, dans tous les cas, excellent. Et celui dont je vais vous parler moi, et celui que j'ai installé, c'est Bitdefender, les amis. Donc Bitdefender, il est correct. Au niveau de l'utilisation, ils ont mis ici un chouïa moitié, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très simple. Je vais vous montrer. Il pète pas de mine. Show. Voilà. Voilà, ça c'est Bitdefender. Quand on voit comme ça, il pète pas de mine, vous dites, bref, vous avez juste le petit bouton System Scan. Donc là, il va scanner tout votre système. Ensuite, vous avez un bouton de paramètres là, événements. Il va vous dire tout ce qui s'est passé là. En quarantaine, ce qu'il a mis. En exclusion, ce qu'il a mis. Et en protection, là, vous avez le shield, le bouclier, hein, le fameux bouclier. Hein. Voilà, puis là, il vous dit que votre antivirus Free Edition, la version, et il est à jour. Voilà, c'est vrai que c'est assez simpliste. Mais j'en demande pas plus de mon antivirus, hein, du moins qui fait le boulot, qui retire les malwares et les saloperies, c'est ce qu'on demande. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai installé. J'ai installé tout simplement Bitdefender. Voilà. Après vous en avez d'autres. Hein. Ici Komodo, pas terrible, hein, il est assez... il bouffe quoi, hein, il est même au niveau de l'influence sur le système, il va niquer votre système. Il faut avoir en fait pas mal de gigas de RAM pour que ça fonctionne correctement. Voilà. SNET, la même chose, hein. Il y en a beaucoup qui installent S7 là. Ça reste correct. Voilà, j'ai rien à dire. Hein. Vous avez Kaspersky, le plus connu. Hein. Et là, vous avez aussi toutes les boulettes, parfait. McAfee aussi, apparemment, il a l'air correct, en tout cas via ici, test scan. AV-Test, il a l'air d'être correct. Norton, moi, j'aime pas trop. Voilà. Et Trent aussi, micro, qui est pas mal non plus, apparemment, qui est correct. Donc, si je clique là, si je clique, vous allez directement sur l'application en question et vous pouvez le télécharger. Sauf pour Bitdefender. Puisqu'encore une fois, Bitdefender, le lien, c'est celui-ci. D'accord? Le souci, c'est que lorsque vous habitez en France, au Luxembourg, en Hollande, en Belgique, en Suisse, vous n'aurez pas accès à ce lien, malheureusement pour nous. Et donc, il va falloir tout simplement installer un VPN. Moi, j'ai installé un proxy VPN ici. Et je fais croire tout simplement que je me trouve en Grande-Bretagne. Vous aurez accès à ce lien seulement si vous faites croire que vous faites partie soit de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Un des deux. Sinon, vous n'aurez pas accès.
il vous mettra vers la version FR. Donc c'est une version comme ceci. Et je pense pas que vous pourrez regarder tout de suite. Voilà, vous avez vu? Vous n'avez pas accès à l'antivirus gratuit, malheureusement pour nous. Donc ici, donc là, le free antivirus, c'est ça. Maintenant, je pourrais m'amuser à faire un truc dans ce style-là. Copier. On va faire le test en temps réel. FR. Slash. CTRL V. On va voir si ça existe. Non. Non, ça marche pas. En tout cas, version FR, il n'y a pas. Donc, ok, autant pour moi. On va enlever. Et le remettre comme il était, tout simplement. Voilà. Là, maintenant, ça fonctionne. Vous cliquez sur Download Now. Ok. Une fois qu'il est téléchargé, les amis. Ok. Et vous voulez l'installer, vous allez encore avoir un autre problème. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est qu'il va falloir désinstaller Internet Explorer. Si vous êtes sur une ancienne version. Parce que moi ici, comme je suis sur Windows 7, j'étais en Internet Explorer en version 8. Et donc il me demandait, en tout cas pour que je puisse installer Bitdefender, il fallait que je sois en 9 ou voire en 11. Ce que je ne savais pas faire en tout cas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai simplement été dans panneau de configuration, désinstaller un programme, activer ou désactiver. Ici à ce moment-là, vous attendez tout simplement qu'il fasse une recherche. Et en fait, j'essaie de faire croire à l'ordinateur, et surtout à Bitdefender, que Google Chrome est mon navigateur par défaut. Et c'est celui-là qu'il doit utiliser pour l'inscription. Donc ici, vous avez vu Internet Explorer 11 est décoché. Au départ, je vous rappelle qu'il était coché. Donc c'est pour ça que Bitdefender ne pouvait pas s'installer. Donc je vous invite tout simplement à décocher. OK, et à cliquer sur OK, tout simplement. Une fois que c'est fait, bah, vous aurez tout simplement Internet Explorer qui ne sera plus le navigateur par défaut. Et à ce moment-là, Chrome ou bien Opera ou bien Firefox prendra sa place lors de l'installation. Donc moi, vous avez vu, je l'ai installé, j'ai pas de problème, tout fonctionne parfaitement bien. Ok, donc que dire de plus? Ben, ici, moi j'ai Bitdefender sur un Windows 7 avec 4 Go de RAM. Voilà, ça ce sont mes specs. Est-ce que c'est du correct? Ça a l'air correct, hein, parce que moi j'ai combiné en tout cas ici. Donc là je vais désactiver l'option. Je vais tout simplement aller hop, c'est pas ça que je veux faire, c'est plutôt ceci, éteindre le VPN. Voilà, donc là je l'éteins, il n'y a pas de problème. Donc là, si je clique maintenant sur bitdefender.com, regardez, je viens d'éteindre le VPN, hop, il va rafraîchir la page, et automatiquement, vous avez vu, FR. Et je n'ai plus accès. Donc ça, c'était la petite astuce pour télécharger Bitdefender. Voilà. Ici, vous êtes libre évidemment d'installer Avast, si vous voulez installer Avast, hein, moi j'ai rien contre. Si vous aimez les pop-up, allez-y, pas de problème. Komodo, vous l'avez compris, pas bon. AVG, antivirus, encore une fois, c'est marqué correct. D'accord, correct. Ensuite, voilà, donc si vous voulez voir un petit peu, je vous mettrai aussi le lien, ici en tout cas, de la liste de tous les antivirus qui sont bons, au moins bons, à vous de juger, évidemment. Si je clique là, par exemple, vous allez voir que le test, là, il vous donne évidemment directement. Franchement, il explique tout ici. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup sur ce site internet, c'est qu'il va vous donner quasiment tous les détails. Donc moi ici, comme j'ai installé Bitdefender, on va plutôt se concentrer sur Bitdefender. Hein. C'est un peu le but de la vidéo. Donc ici, bon là, il a pris la version payante, hein, pas la version gratuite. Voilà, là vous avez un petit pourcentage. Il vous explique vraiment tout. Résultat protection, résultat influence sur le système, résultat utilisation, vous avez quasiment tout. Je trouve ça vraiment pas mal, en tout cas.
Voilà, donc ici moi, je pense avoir terminé avec cette vidéo. Hein. Donc ici je vous ai montré comment installer encore une fois Bitdefender. Je fais pas la pub de ce logiciel, mais voilà, vous avez le choix. Hein. Il y a différents types d'antivirus. Maintenant ça c'était parce que j'étais sur Windows, évidemment. Évidemment si vous trouvez sur Linux, d'accord, si vous êtes sur Linux, bah, j'aime pas dire qu'il faut pas d'antivirus sur Linux, d'accord. Ça c'est, on peut en discuter, d'accord. Et voilà, c'est un choix. Soit vous mettez un antivirus, soit vous en mettez pas. Mais voilà, je pense que de toute manière, si vous devez avoir des attaques de malware, vous en aurez, même sur Linux ou sur Windows. Ici, le truc c'est que sur Windows, vous en avez beaucoup plus que sur Linux, puisque la majorité des personnes utilisent Windows. Et donc, à partir de ce moment-là, on aura beaucoup plus à faire via nos systèmes d'exploitation Windows, malheureusement. Donc, ils auront beaucoup plus de travail à faire, les antivirus. Voilà. Donc, voilà, moi je pense avoir terminé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, en tout cas. Hein. Dites-moi un petit peu quel type d'antivirus vous utilisez, en tout cas. Laissez-nous cette info pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que les gens utilisent comme antivirus, en tout cas pour 2018. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de liker tout simplement, de partager évidemment ce tuto d'antivirus avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.